90 minutes business, l'invité. 90 minutes business actu. Avec nous ce midi, Bertrand Guilbaud, directeur général de l'Institut de recherche technologique BICOM. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce midi. Vous êtes donc BICOM spécialisé en gros dans les réseaux informatiques. Parlez-nous de votre activité. Alors, plus précisément, BICOM, comme vous le disiez, est un institut de recherche technologique qui explore, développe et fournit des technologies à toutes les entreprises qui veulent accélérer leur rénovation dans le domaine du numérique. Donc c'est plus large que les réseaux informatiques. Nous traitons effectivement de technologies de type XG, mais nous parlons de cybersécurité, on va sans doute en parler là tout à l'heure. Nous parlons assez couramment d'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup d'images, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Vous voyez, c'est un spectre de technologies qui est assez large, très transversal à toutes les industries aujourd'hui connues. Voilà, et on a un statut privé. Donc d'où cette capacité à fournir les technologies, à vendre les technologies à celles et ceux qui n'ont pas les moyens forcément de les développer en propre. Alors 400 ingénieurs et chercheurs, 10% d'entre eux se concentrent justement sur ce dont vous parliez, sur la cybersécurité. Dans ce domaine précisément, parlez-nous concrètement du type de recherches qui sont effectuées. Alors, depuis la création de l'Institut en 2012, les thèmes de recherche ont été choisis par ses actionnaires, qui sont divers et variés, des entreprises, mais aussi des centres de recherche publics qui investissent ensemble. La cybersécurité fait partie des thèmes, et on peut la décliner, on va dire, dans trois grands domaines d'activité. La cybersécurité des réseaux, vous l'avez évoqué, comment les rendre moins fragiles, plus résilients aux potentielles attaques qu'ils subissent. Mais nous travaillons aussi à la cybersécurité des contenus. J'ai évoqué nos expertises dans le domaine de l'image de cinéma, de l'image de télévision, de l'image de sport par exemple. Et donc nous travaillons à protéger les contenus qui sont souvent volés, vous le savez bien. Et puis nous travaillons aussi à la protection des personnes. Les individus. J'entendais très récemment Bruno Bonnell, le secrétaire général pour l'investissement, nous dire que nous étions dans une période de métamorphose entre l'Homo sapiens sapiens que nous avions été pendant des dizaines et des centaines de milliers d'années, qui est devenu un Homo sapiens numericus. Et notre personnalité, je trouve extrêmement intéressant cette image-là. Nous avons une identité numérique qui est étroitement associée à chacun d'entre nous, et nous avons besoin de nous protéger et d'établir de la sécurité pour pouvoir ensuite déterminer et travailler en confiance. Eh bien, nous travaillons aussi dans des domaines de protection de la personne. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, quels sont vos rapports avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez un agrément? Est-ce que vous collaborez régulièrement avec la police en cas d'intrusion agressive de quelqu'un dans les réseaux? Ou est-ce que vous êtes une entité totalement privée, régie par les lois ordinaires de la République? Alors, nous sommes une entité de statut privé. En fait, nous sommes issus d'un partenariat public-privé établi dans le cadre du Grand Emprunt et aujourd'hui, qui voit une partie de ces financements venir du monde public au travers du PIA, des fameux plans d'investissement d'avenir, gérés notamment par les équipes de Bruno Bonnell. Mais par contre, nous ne sommes pas. Nous avons des relations et nous répondons à des appels d'offres. Nous collaborons avec les différents ministères, l'enseignement supérieur à la recherche, le ministère des Finances, le ministère de la Transition écologique, ainsi que le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Armées. Mais plutôt, non pas pour faire des expertises sur ce qui se passe aujourd'hui en France dans les attaques qui peuvent être détectées ou rapportées par la presse notamment, mais plutôt dans des actions qui visent à faire de la recherche technologique. La recherche technologique est une recherche qui se veut être un petit peu plus proche du marché, qui se veut être le lien entre la recherche fondamentale que l'on peut trouver
dans les établissements de recherche publics. Sans doute qui est une recherche un peu plus fondamentale et donc en faire quelque chose qui soit plus transférable dans l'industrie plus rapidement. Vous êtes situé à Rennes, notamment en Bretagne. Cette localisation est très importante. Il y a un vrai pôle là-bas, notamment sur la cybersécurité. Est-ce que vous avez suffisamment d'ingénieurs formés dans ce que vous faites aujourd'hui ou est-ce qu'il faut, les générations suivantes, renforcer cette formation, ces connaissances nouvelles ? Alors, on a effectivement la chance d'avoir notre siège social à Rennes, mais nous avons aussi des laboratoires déployés à Lannion et à Brest. Nous sommes fortement implantés en Bretagne et nous avons une toute petite équipe à Paris de la même façon. Et nous sommes, comme tous les acteurs du numérique et des technologies en général, soumis à une difficulté de recrutement. Ce n'est pas uniquement en cybersécurité, et c'est vrai dans toutes nos expertises. On a besoin de redévelopper de l'intérêt pour les formations technologiques dans leur ensemble, oui, pour la science dans son ensemble. Nous y travaillons, d'où les partenariats. On a énormément de jeunes, une vingtaine de % de l'effectif est constitué de doctorants, d'alternants, et puis on a les stagiaires qui viennent en plus. Donc, mais oui, il faut développer. On travaille bien, mais il faut développer ces formations. Ouais. Jean-Marc. Oui, pour information, un ingénieur issu de l'école des télécoms, ayant un master, vous lui offrez un salaire de combien ? Oh, c'est très variable. C'est très variable et ce n'est pas forcément un cadeau que vous me faites dans un marché comme ça en me posant une question telle que celle-là. Je reste une structure petite, mais on va dire qu'on est sur c'est variable en fonction de l'expérience, mais c'est aux alentours d'une quarantaine de milliers d'euros avec une très très faible expérience ou surtout un très bon potentiel. Les experts, c'est bien. On est aussi très intéressé chez Bicom par les gens qui sont très curieux de ce qui se passe à côté de leur domaine d'expertise, qui sont très curieux des branches industrielles, des autres métiers, des autres environnements scientifiques, pour tenter de voir un petit peu comment ils peuvent influer sur ces environnements scientifiques ou comment ces environnements scientifiques peuvent influer sur leur métier. Ce potentiel de l'ingénieur, ces capacités on dit en anglais, excusez-moi pour le mot, les soft skills, ouais. La capacité à animer, la capacité à s'ouvrir sur l'extérieur, la capacité à écouter, l'empathie, sont des éléments extrêmes de plus en plus importants dans le mode de recrutement que nous faisons parce que je ne suis pas capable de me mettre en compétition avec un Google ou un Microsoft, vous l'avez bien compris. Merci beaucoup Bertrand Guilbault, mais vous êtes en Bretagne alors forcément, il y a un attrait aussi, rien que pour ça. Dans la plus belle région de France, vous avez raison. Exactement, bon Jean-Marc Daniel va en débattre, mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Merci beaucoup Bertrand Guilbault de l'Institut, directeur général de l'Institut de recherche technologique Bicom, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business.